prier et après on va commencer. Éternel roi de gloire, Père, nous bénissons et glorifions encore ton saint nom aujourd'hui, Seigneur Père éternel, pour ta bienveillance sur chacune de nos vies, pour le souffle que tu nous conserves, Seigneur Père éternel, et de ce que tu nous attires dans ta présence. Merci parce que tu nous permets encore d'être devant toi aujourd'hui. Dispose nos cœurs encore pour recevoir tout ce que tu as à nous donner. Viens, pardonne-nous toutes nos offenses, Seigneur Père, tiens-nous par la main afin que nous puissions marcher comme tu veux, dirige nos pas, Seigneur Père éternel. Que ton esprit inspire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous allons partager, et que cela, Seigneur Dieu, s'imprègne en nous, s'incarne et devienne vie en nous, Seigneur Dieu, afin que nos vies puissent produire du fruit qui te soit agréable. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Oui, donc je demandais le message sur le jugement qu'on a partagé pendant quelques séances. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a suscité? Oui. Moi, un peu peur, mais ça m'a aussi permis de pouvoir voir l'enfer sous un angle différent. D'accord, et c'est sous quel angle que tu as vu qui était nouveau? Enfin, plutôt plus clair, c'était plus clair. D'accord. Ok. Pourquoi Dieu ne peut pas accepter les personnes qui sont gentilles simplement au ciel? Parce qu'il faut d'abord accepter Jésus pour entrer au ciel. Mais pourquoi il faut accepter Jésus? Si quelqu'un est gentil, est-ce qu'il a forcément besoin d'accepter Jésus pour entrer au ciel? Parce que c'est l'intermédiaire pour passer au ciel. Enfin, nul ne va au ciel que par lui. C'est ce que je veux dire. Ah bon? Bon, ben, nul ne va au ciel que par lui. Ben, si la personne n'accepte pas Jésus, mais elle fait ce qui est bien. Mais parce que on est sauvé par la foi, non par les œuvres. Et, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Oui. Ok, ben tout ce que vous me dites là, c'est très théorique. Hein. On est sauvé par la grâce. Si quelqu'un est gentil, il est bien. Oui, mais pourquoi il peut pas entrer au ciel? Parce que c'est pas ses œuvres qui comptent. Il faut qu'il soit sauvé par grâce. Même si quelqu'un est gentil, il peut pas entrer au ciel parce que il faut d'abord qu'il accepte Jésus. Mais pourquoi il doit accepter Jésus? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que même s'il est gentil... Vas-y, c'est important. Parce que même s'il est gentil, il ne pourra jamais être saint comme Dieu. Et du coup, il pourra pas entrer. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Effectivement, parce que le ciel est parfait. Et tout ce qui entre dans le ciel, les anges, ceux qui sont restés au ciel, ils sont parfaits. Hein. Donc, tout ce qui entre au ciel doit être parfait. Parce que si quelque chose qui est un peu imparfait comme ça entre au ciel, le ciel n'est plus parfait. Puisque si quelque chose est parfait, s'il y a un petit constituant comme ça de la chose qui est imparfait, ce n'est plus parfait. C'est vrai ou faux? Voilà. Ben donc, parce que le ciel est parfait, tout ce qui entre dans le ciel doit être parfait. Or, un homme, une femme gentille n'est pas parfaite. Parce que même si tu as juste une mauvaise pensée pendant 1/1000 de seconde, ça veut dire que tu es déjà imparfait. Juste une mauvaise pensée. Or, ça c'est sûr que chaque être humain a déjà eu au moins une pensée mauvaise une fois. Et donc, à cause de cette petite pensée mauvaise, elle ne peut pas entrer au ciel. D'accord? Parce que pour entrer au ciel, il faut être parfait. Or, comme personne n'est parfait sur la terre, c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de Jésus, parce que Jésus, lui, il est parfait. D'accord? Et donc, quand tu acceptes Jésus, il me semble que je vous avais montré ça. Oui. Regarde, il te prend, toi, regarde comment tu es noir. Sauf que j'ai un mauvais exemple ici. Il te prend, toi qui es noir, et il te met en Jésus qui est blanc, ici. Il te met comme ça, tac, et, pardon, je vais prendre comme ça, disons, voici Jésus. Jésus, il est tout blanc, ok. Il te prend, toi, noir comme ça, il te met en Jésus, et quand Dieu te voit, c'est Jésus qui voit, il voit blanc.
C'est pour ça que la chaîne, c'est être en Jésus. Parce que c'est ça qui sauve. Si tu es en Jésus, quand Dieu il te regarde, c'est Jésus qui voit. Et c'est pour ça que tu peux entrer dans le ciel. Parce que tu es dans l'enveloppe de Jésus et tu entres dans le ciel. C'est pour ça que Jésus, quand tu l'acceptes, il vient habiter en toi. En fait, il habite en toi pour te permettre d'entrer au ciel. S'il n'habite plus en toi, c'est fini. Tu ne peux plus entrer au ciel parce que tu perds la perfection. Parce que tu n'es pas parfait par toi-même. Et maintenant, quand Jésus vient, il s'installe à l'intérieur de toi. Parce qu'il est parfait, il commence à te communiquer intérieurement. Il commence à te communiquer intérieurement cette perfection-là et te laisse libre maintenant de choisir d'obéir à la perfection qu'il te dit à l'intérieur de toi ou bien de ne pas obéir. C'est pour ça qu'on sait ce qui est bien, mais parfois on ne fait pas ce qui est bien. Alors qu'on sait bien que ce qu'on est en train de faire est mal. Vrai ou faux? Voilà. Donc, d'entrer au ciel, c'est être parfait. Donc, il faut être parfait, pardon. Et donc, vous me dites que le jugement, là, ça a permis de voir l'enfer d'une autre façon. Et quoi d'autre? Ça te pousse à essayer de faire ce que Dieu te demande de faire pour aller au ciel. Ça te pousse à devenir une meilleure personne chaque jour. Être une meilleure personne, toi-même. Mais et quand tu vois ceux qui sont autour de toi, ça ne t'embête pas. Ça te pousse à évangéliser parce que... quand tu vois l'histoire de l'homme riche et Lazare, on a pris le temps de lire cette histoire-là, c'est quand même terrifiant. Parce qu'une fois qu'on meurt, les directions se séparent dans les amis les plus proches avec lesquels vous êtes là. À partir du moment où vous quittez cette terre, si chacun prend sa direction, même si tu étais le meilleur ami, même le frère de quelqu'un, même si vous étiez frère siamois collés, chacun va prendre son chemin. Parce qu'il n'y a pas d'âme siamoise. Ça n'existe pas. Les siamois, ce sont les êtres humains qui sont collés par une partie du corps, mais les âmes ne sont pas collées comme ça. Les âmes sont distinctes. Même un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il a son âme, et la mère a son âme aussi en part. Donc, ça permet de comprendre pourquoi il faut évangéliser. Et pour éviter le feu, le lac de feu même, on a dit. Le lac de feu aux gens. Et aussi, en premier lieu, là, apporter l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, il y a beaucoup de choses sur la terre que tu vas vivre différemment. Alors, donc, question. Est-ce qu'il est permis à un enfant de Dieu d'avoir un copain ou une copine? Enfin, un garçon avoir une copine, une fille avoir un copain, ou d'ailleurs même maintenant, un garçon avoir un copain qui soit son petit ami. Ça non, mais si c'est une fille, un garçon, Dieu il autorise, mais sur certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions? Déjà, il faut que l'autre conjoint il soit chrétien. Je parle de copain-copine, hein. Je parle pas d'être marié. Je parle, on est au lycée, c'est pas le moment de se marier, d'avoir un copain ou d'une copine. C'est de ça que je parle. On n'a pas le droit. Pourquoi? Si. Hein, si? Non. Mais en fait, il faut que, si jamais on a un copain au lycée, il faut que ce soit lui, l'homme avec lequel on va se marier. Du coup, comment on peut le savoir, ça? Il faut demander à Dieu, mais c'est mieux de ne pas être en couple au lycée parce que on n'est pas assez grand. Et il faut attendre plus tard, quand on sera des adultes. Et que Dieu nous révèle qui est la bonne personne. D'accord. Ok. Donc, vous dites que, qu'est-ce que je dois retenir? Que c'est permis d'avoir un copain avec qui on est en couple, comme vous avez dit, ou une copine, si je suis un garçon, être en couple, ou bien si je suis une fille, avoir une copine avec, être en couple avec elle, puisque maintenant on parle de ça, ou avoir un copain, je suis un garçon et être en couple avec lui. Est-ce que c'est permis alors, clairement? Non, c'est pas permis. Pour les homosexuels, les LGBT et tout ça, c'est pas permis, je pense pas. D'accord. Et pour les hétérosexuels, est-ce que c'est permis? Oui, mais c'est pas utile.
C'est pas... Oui, mais c'est pas utile. Oui. Donc Dieu permet que tu sois en couple avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Bah, si vous allez vous marier plus tard. Je parle d'être en couple sans être marié, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma question. Les gens qui vont se marier, ça c'est une chose. Comme par exemple tonton Stéphane et puis tata Nana qui vont se marier, bien ça, on ne parle pas de ça. Moi je dis, quelqu'un qui est au lycée, il est en train de faire ses études, il a une copine avec qui ils sont en couple comme des personnes qui sont mariées. Est-ce que ça c'est autorisé par la Bible? Je pense pas. Bon. Oui, je ne pense pas pourquoi. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de... C'est pas que c'est interdit, mais c'est déconseillé. Là, vous êtes en train de tourner autour du pot. Mais c'est déconseillé. Pourquoi est-ce que Jésus déconseille des choses aux gens? Mais oui. Soit il interdit, soit il autorise. Est-ce qu'il déconseille? Il ne peut pas dire un truc, il dit bon, bah, je vous déconseille, mais vous pouvez quand même. Enfin, vous connaissez vous des versets comme ça où Oui, Jésus en fait, dit c'est que... bon, c'est quand même un peu autorisé, mais je vous déconseille. Est-ce que vous connaissez des versets comme ça? Mais en fait, dans un verset, il y a écrit que le Seigneur, il demande aux filles de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Mais ça veut pas dire qu'il interdit. Il te dit de pas... En fait, déjà quand on fait des choses, faut savoir si c'est utile ou pas. Il faut demander à Dieu. Donc ça, c'est pas utile avant le mariage. À part si t'es fiancé. Ça, c'est pas utile avant le mariage, à part si tu es fiancé. Non, c'est pas utile avant d'être grand, plutôt. Non, avant d'être fiancé. Bah, si t'es fiancé et que t'es pas encore marié, t'es en couple. Oui, mais oui, mais tu peux être en couple. Qu'est-ce que vous appelez mais pas être en encore fiancé. couple? Expliquez-moi un peu, ça veut dire quoi être en couple? C'est être ensemble sans être marié. D'accord, ok, être copain, copine. Oui, ta petit copain, petite copine. Oui. D'accord. Bon, maintenant, les gens qui sont petits copains, petites copines, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ça dépend les couples. Mais ça dépend. Bon, ok. Parce que y en a qui vont ne rien faire parce qu'ils s'estiment trop jeunes ou alors qu'ils ont envie de se préserver. Mais et pourquoi ils sont alors en couple? Parce que Pour attendre le ils mariage. veulent faire les choses bien, quoi. Mais on peut attendre le mariage sans être en couple. Oui, On peut juste se promettre et puis se dire, bon ben, le jour où on sera à ce moment de l'agenda de notre vie, on va y penser. Est-ce qu'on a besoin de se mettre en couple pour dire que, bah, ok, on est en couple et on attend? Est-ce que ça n'attise pas la tentation? Si. Bon. Mais peut-être il y a des gens quand ils disent qu'ils sont en couple, c'est que par exemple ils vont pas forcément être tout le temps ensemble, ils ont envie de se préserver, mais ils vont apprendre à se connaître et voilà quoi, ils vont apprendre à se connaître. Bon, en plus court, je pense qu'on a le droit. Ah, tu penses que vous avez le droit? Donc, Dieu, il permet qu'on soit en couple. Non, en fait, je pense pas. Mais en fait, il permet qu'on soit en couple juste si ça aboutit au mariage. Oui. Il permet qu'on soit en couple juste si ça aboutit au mariage. Bon, d'accord, ok. Ok. Supposons ça. Bon, lorsqu'on est en couple et qu'on pense que ça va aboutir au mariage, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? C'est permis de... On peut s'embrasser, par exemple? Non. Pourquoi? Parce que ça va te pousser à la tentation. À faire Quelle plus. tentation. Si tu... Bah si. Si ils s'embrassent, ça va les pousser à aller plus loin. Pas ça. Mais ça dépend, mais dans tous les cas, ça va toujours te pousser à aller plus loin. Bon, est-ce que c'est permis à un garçon et à une fille qui ne sont pas mariés de s'embrasser? Dans la Bible? Non. Pourquoi? Parce que ça va les lier. Ah, ça va les lier. Non, faut pas abuser. Si, ça peut. Ça va les lier. D'accord. Waouh. Ça, c'est une belle expression. Ça va les lier. Et comment ça va les lier? Mais parce que ça va... Enfin, je sais pas, il y aura des liens d'âme peut-être. Il y aura des liens d'âme. C'est que... C'est quoi les liens d'âme? C'est en fait, c'est par exemple si tu es avec quelqu'un Oui. et que vous n'êtes pas encore mariés Oui. Oui. et que vous faites des choses ensemble, que ce soit s'embrasser ou que ce soit les rapports sexuels, Oui. vos âmes se lient. Donc si par exemple la personne c'est, je sais pas moi,
un démon ou que il fait de la sorcellerie, Oui. bah tu vas avoir ça et par exemple tu vas avoir des choses dans ta vie qui vont pas, Ah oui, tu vas oui, pas oui. avoir de travail, tu vas pas avoir de maison, tout va mal dans ta vie Mhm. et quand tu vas par exemple ne pas arriver à te séparer de cette personne ou quand tu vas te séparer de cette personne, tu vas tout le temps penser à elle ou par exemple tu peux même ressentir ces émotions quand la personne elle est triste, tu vas être triste aussi. Alors que si vous êtes mariés, il y aura pas tout ça. Oui. Parce que Dieu protège. Oui. Très bien. Vous êtes très informés. Alors, être en couple, comme vous dites. Je vais vous donner un autre exemple. Si quelqu'un est par exemple il n'est pas né de nouveau, d'accord? Il n'a pas fait la prière de repentance et ainsi de suite, mais de temps en temps il prie Dieu quand il a un besoin. Il y a peut-être un problème dans sa vie, ou bien il a un besoin de quelque chose, il vient prier Dieu. Bon, Dieu lui accorde, ça peut arriver, Dieu lui accorde, il est peut-être malade, il prie pour être guéri, et après continue à vivre sa vie sans respecter les commandements, etc. Et quand il a besoin de quelque chose, il revient, il demande à Dieu. Est-ce que quelqu'un comme ça, s'il meurt, il peut être sauvé? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réellement accepté Jésus-Christ. Très bien. Si cette personne-là meurt comme ça, elle ne peut pas être sauvée parce qu'elle n'a pas réellement accepté Jésus-Christ. Vous savez ce qui se passe quand on accepte Jésus-Christ? Quand on accepte Jésus-Christ, on devient fiancé avec lui, mais pour lui, fiancé, ça signifie marié avec lui. Ok? Et quand on devient marié avec Jésus-Christ, comme un mari a des devoirs vis-à-vis de son épouse, Jésus il a des devoirs vis-à-vis de nous également. Et comme la femme a des devoirs aussi vis-à-vis de son époux, d'accord? Donc, nous aussi, nous avons des devoirs vis-à-vis du Seigneur. La personne que je disais là, qui vient de temps en temps, il prie Jésus, Jésus lui donne quelque chose, il part, il vit sa vie, après, s'il a besoin de quelque chose, il revient, il prie, mais il n'est pas réellement né de nouveau. Pourquoi il n'est pas sauvé à la fin? Parce qu'il n'est pas marié avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'habite pas En lui. en lui. Cette personne-là, c'est à l'image des personnes qui sont en couple. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que, en fait, l'image d'un couple est toujours à l'image de Jésus et de l'Église. Il faut toujours voir ça comme ça. Le couple selon Dieu, c'est Jésus et l'Église, ou bien Dieu le Père et Israël. D'accord? C'est toujours Jésus et l'Église. Donc, ce que Dieu ne peut pas permettre dans une relation entre Jésus et l'Église pour être sauvé, Dieu ne peut pas permettre ça aussi dans les relations de couple homme et femme. C'est-à-dire que ou bien on est marié réellement, d'accord? C'est comme, et ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche comme Dieu veut, il est sauvé. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais quelqu'un qui n'est pas réellement né de nouveau, qui s'amuse, qui part, qui vient, qui fait comme il veut et tout, il n'est pas marié avec Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui flirte avec une fille, ou une fille qui flirte avec un garçon. En fait, c'est ça l'image de la relation. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas officiellement marié, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu dis que c'est permis d'être en couple, ça veut dire que, en fait, Dieu, il autorise que quelqu'un vive, comme on a dit là, il vient de temps en temps, il n'est pas officiellement marié avec Jésus-Christ, et il est sauvé quand même. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Spirituellement, c'est ce que ça signifie. Est-ce que vous avez compris? Je réexplique encore. C'est-à-dire que si une relation entre garçon
et fille, ils font des choses qui normalement sont réservées au mariage, ou s'ils sont même en couple, peu importe ce qu'ils font, d'accord, ça veut dire qu'ils s'identifient à des personnes qui sont mariées. D'accord? Donc, c'est comme quelqu'un qui s'identifie à un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Mais qui, dans la réalité, en fait, il vit sans respecter les commandements de Dieu. Donc, si Dieu permet que des jeunes soient, ou des personnes, peu importe, même des jeunes, ça peut être des vieux qui ne sont pas mariés, soient en couple sans être mariés, d'accord? Ça veut dire qu'il permet aussi que des gens soient en Christ sans être nés de nouveau. Parce que marié avec Christ, ça veut dire être né de nouveau. C'est-à-dire qu'il permet que des gens soient sauvés sans être nés de nouveau, sans être réellement convertis à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il permet que les gens soient avec Christ un peu quand ils veulent, ou bien ils sont avec Christ entre guillemets, mais ils marchent comme ils veulent. C'est-à-dire que sans respecter les règles du Seigneur, ils disent avec leur bouche qu'ils sont avec Christ, mais ils ne le sont pas. Vous comprenez? Dieu ne reconnaît quelqu'un, ne reconnaît que quelqu'un est converti et est sauvé que si cette personne-là est née de nouveau. Et naître de nouveau, c'est pour ça qu'on demande, est-ce que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur avant de te plonger dans les eaux du baptême? En fait, cette question-là, c'est la même question que le maire pose à la mairie. Quand il demande, madame ou mademoiselle un tel, acceptez-vous de prendre telle personne pour... En fait, c'est la même question. C'est exactement la même question. Ou alors, bon, vous n'avez pas encore assisté, ou dans un mariage coutumier, avant de sceller le mariage, les familles, on demande aux deux personnes dont on est en train de célébrer le mariage coutumier, on pose aussi la question, on demande à la fille, est-ce que tu acceptes de prendre celui-là, que s'il devienne ton mari, un peu comme tonton Stéphane, qu'elle est partie à Conakry là-bas pour faire son mariage? Ce sont les questions qu'on lui a posées. Et on a posé aussi les mêmes questions à Tata Nana, est-ce que tu acceptes que lui, il devienne ton mari? Et après, on vous fait boire, vous buvez chacun dans le même verre, ainsi de suite, pour dire qu'il y a quelque chose qui est scellé. Donc, en fait, il y a toute une explication spirituelle derrière. C'est pour ça que Raphaëlla disait tout à l'heure qu'il y a des liens d'âme qui vont se créer. Il y a par exemple, si quelqu'un a la sorcellerie, comme on dit, dans le ventre, il peut te transmettre ça, même en embrassant juste quelqu'un. Il peut te transmettre des démons, comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il n'y a aucune protection de Dieu là-dedans. Et comme il n'y a aucune protection de Dieu là-dedans, vous avez la bénédiction du diable. En fait, c'est ça. Si Dieu ne protège pas quelque chose, ça veut dire que vous avez la bénédiction du diable dans cette chose-là. Donc, le diable, lui, va toujours venir à côté. Il voit ce que Dieu a prévu. Il va voir la route que Dieu a prévue. Et te dit, bon, tu peux... C'est pas exactement comme ça qu'il faut... C'est ce qu'il a fait avec Ève, hein. Tu peux quand même, Dieu ne vous a dit, vous n'avez pas le droit. Non, c'est parce qu'il veut que vos yeux s'ouvrent, vous allez être comme des dieux, ainsi de suite. Et non, vous êtes Dieu, vous pouvez quand même être en couple, ce n'est pas grave. Et juste à partir du moment où vous admettez déjà que vous pouvez être en couple, en fait, c'est comme quelqu'un qui admet qu'il peut être sauvé, même s'il vit comme il veut. Il n'est pas réellement né de nouveau. Donc, vous pouvez quand même, dès que tu acceptes le quand même là, le diable commence à vous diriger. En fait, il vous conduit, et après vous allez voir comment. Les conséquences. Voilà. Donc, rien n'empêche à des personnes qui ont l'intention de se marier plus tard, ou bien un engagement, de se dire, ok, moi je souhaite que tu sois mon époux, je souhaite que tu sois mon épouse, mais on est encore trop jeune pour ça, on va mettre ça en prière, et puis le moment venu, quand on sera au moment où, je sais pas, on aura fini nos études, ou bien quand ça sera le moment de se marier, là, réellement, on va se poser la question directement. Mais à partir du moment où on se met déjà en couple, en fait, c'est qu'on a appelé le diable, on a dit, viens nous bénir, puisque Dieu ne veut pas bénir. En fait, c'est ça. Hein.
Oui, tu es en train de rire, mais c'est ça. On a dit au diable, viens nous bénir dans cette relation-là que Dieu, parce que Dieu, lui, il ne peut pas bénir ça. Donc, viens nous bénir. Et quand le diable, lui, vous bénit comme ça, il vous conduit selon là où il veut que vous arriviez. Et ça peut avoir des conséquences déjà spirituelles. À parler de conséquences spirituelles, il peut avoir des conséquences physiques aussi, des grossesses indésirées, des transmissions de maladies sexuellement transmissibles. Il peut avoir un tas. Et là, il n'y a pas la protection de Dieu du tout. C'est un peu comme on te demande sur la route là, on demande de rouler à, je sais pas moi, à 80-90 km à l'heure. Si tu vas dessus à 120 km à l'heure, ben Dieu il ne protège pas du tout. Parce qu'il a mis les autorités pour mettre les règles pour que tu les respectes. Si tu ne respectes pas ces règles-là, Dieu n'est pas responsable. Donc si tu dépasses la limitation de vitesse et que tu fais un accident, va pas dire que Dieu ne t'a pas protégé. Lui t'a mis les garde-fous. Les garde-fous, c'est ceux-là. C'est respecte cette vitesse-là. Dès que tu dépasses, le diable dit merci. Comme tu ne respectes pas ce que Dieu a prévu qu'il soit là, parce que c'est Dieu qui a établi les autorités avec leurs règles. Bien sûr, il faut trier les règles des autorités pour voir ce qui est juste ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, quand les règles de Dieu sont enfreintes, Dieu lui regarde. Et Satan, vous savez qu'on l'appelle l'accusateur. Oui. S'il vient devant Dieu, il dit, celui-là, il n'est pas en train de respecter ce que tu as dit. Dieu ne peut pas dire non, il le protège quand même, non. Parce que Dieu est juste, même avec Satan. Donc, si Satan lui dit quelque chose qui est vrai, Dieu est obligé de respecter, même si ça lui fait mal au cœur. Alors que, un tel là, il n'est pas en train de respecter ce que tu as dit, pourquoi tu le protèges? D'ailleurs, il est venu accuser Job. Vous avez vu, non? Il est venu accuser Job. Mais il n'avait pas pu toucher Job. Pourquoi? Parce que Job était intègre. Il était un homme intègre, comme Dieu. Si Job n'était pas intègre, Satan allait frapper. Donc, il n'a pu frapper que lorsque Dieu a dit, ok, je te donne la possibilité. Mais Dieu a aussi limité ce qu'il ne pouvait pas toucher, ne pas toucher à sa vie. Il pouvait tout toucher autour de Job, mais pas à sa vie, le souffle de vie. Dieu lui interdit de toucher. Donc, pour revenir au sujet dont on est en train de parler, dans être en couple, il faut toujours voir ça d'une manière spirituelle. Dieu, le seul couple qui existe pour lui, c'est Christ et l'Église. Donc, naître de nouveau, Christ et l'Église. Quand tu nais de nouveau, tu deviens l'épouse de Christ. Donc, quand Dieu voit un couple sur la terre, soit c'est comme Christ et l'Église, c'est-à-dire que vous êtes réellement mariés. Si ce n'est pas comme Christ et l'Église, je ne sais pas si vous connaissez une autre relation d'autres personnes qui ne sont pas en Christ mais qui sont sauvées. Qui sont quand même avec Dieu. Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Donc s'il y a une autre possibilité, c'est que Dieu permet aussi une autre possibilité pour le couple. Bien sûr, après maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Ça, c'est une autre question. Quand les deux familles se réunissent déjà devant Dieu et vous bénissent l'un et l'autre, en fait, devant Dieu, vous êtes déjà mariés. Bon, on va prendre quelques versets maintenant. Prenons 1 Corinthiens. Donc, on partage sur la pureté sexuelle en Christ. Donc, il faut toujours voir ça comme spirituellement. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est en couple, comme vous dites, c'est un peu comme quelqu'un qui est censé suivre Dieu, mais qui va chercher des idoles. Spirituellement, c'est comme ça, c'est ce que ça signifie. Puisque quand tu dis à Satan de venir bénir, en fait, c'est comme si tu pars prendre des idoles. C'est-à-dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et que, voilà. Et que tu veux accepter, tu veux faire accepter à Dieu. Dieu ne va jamais accepter ça. Ok? Donc, la fornication. C'est quoi la fornication? C'est relation sexuelle hors mariage. Physiquement, c'est ça. Et spirituellement, c'est les idoles. Tu adorais des idoles.
c'est donner la place de Dieu à des idoles. Les idoles, il ne faut pas seulement voir ça comme étant des statues devant lesquelles on se prosterne, hein. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Ça devient une idole. L'enfant de quelqu'un peut être son idole. La nourriture peut être l'idole de quelqu'un. Voilà, c'est tout ce qui prend la place de Dieu en nous. C'est une idole. Donc, c'est pas seulement une statue devant laquelle on vient se prosterne. Voilà. Parce qu'on peut se prosterner devant quelque chose, mais pas physiquement. Si nos pensées sont complètement... Nos amis peuvent être des idoles. Si on craint plus la réaction de nos amis par rapport à ce que Dieu pense, ça veut dire que ce sont des idoles pour nous. On vient quelque part, on a honte de prier, ça veut dire qu'en fait on considère plus ceux qui sont là que Dieu qu'on doit prier. Vrai ou faux? Ça veut dire que ces personnes-là, même si on les connaît pas, ce sont des idoles pour nous. Voilà. Donc, vous notez la pureté sexuelle en Christ. Donc, la fornication, ce sont les relations sexuelles hors mariage. Donc, le seul cadre où Dieu permet l'intimité, c'est dans le mariage. Parce que le seul cadre, spirituellement, où on peut avoir une intimité réellement avec Dieu, c'est quand on est en Christ, né de nouveau. Dieu n'a aucune intimité avec les païens qui sont dehors là-bas. Vrai ou faux? Les gens qui ne sont pas en Christ, Dieu n'a aucune intimité avec eux. D'ailleurs, même ceux qui viennent prier juste pour avoir les choses départies, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. C'est d'ailleurs pour ça, à la fin, que Jésus va dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Non. Ok? Voilà. Donc le titre c'est la pureté sexuelle en Christ. Et le premier point, la définition de la fornication, ce sont les relations. Oui, fornication. D'ailleurs, on va même pas seulement mettre relations sexuelles, on va dire les relations amoureuses hors mariage. La fornication. Mais si vous êtes en processus de mariage, vous êtes en relation amoureuse. Ça, c'est pas la même chose. C'est pas un processus. Moi, je vous parle d'un cadre précis. Les gens sont au lycée, ils n'ont aucun projet possible de mariage à ce moment-là. Chacun habite chez son père. C'est pas le moment du mariage. Je parle pas des gens qui sont fiancés. Ça, c'est autre chose, ça. Ils ne sont pas dans la fornication, sauf si effectivement ils ont des relations sexuelles avant d'être mariés. Oui, là c'est la fornication. Donc, la fornication, ce sont des relations amoureuses hors du cadre du mariage. Je ne vais pas me tromper. Vous allez encore retrouver ça dans la Bible sous l'appellation impudicité. Impudicité ou impureté. Impudicité, impureté. Monsieur là-bas. Fasse pas de bruit. Donc ça vous permet déjà de trier dans tout ce que vous voyez dans les séries, dans les films, à la télé. Trier ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Rien n'est de Dieu. Hein? Rien n'est de Dieu. À part les films chrétiens, séries chrétiennes. Même dans les films chrétiens, il y a des parties qui ne sont pas de Dieu, malheureusement. Donc il faut trier. Il faut trier. Donc, vous avez pris les synonymes de fornication, impudicité, impureté. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Là, on va commencer à voir les réponses aux questions que je vous ai posées au début. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit quoi? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Arrêtons-nous là. Il dit, fuyez l'impudicité. Ce n'est pas... parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que Dieu permet comme de oui, c'est quand même un peu autorisé, non, c'est pas utile. Vous avez vu ce que lui dit? Il dit de fuir. Fuir, pourquoi? Parce que en fait, le diable déjà vient te tenter avec. Donc, si tu n'es pas très au clair par rapport à ça, mais le diable va t'embobiner avec. Dieu lui demande de fuir. Vous avez vu l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar? Oui, il a fui. Il a fui. La femme lui proposait d'avoir une relation intime avec lui. Il n'est pas resté là pour dire que non, j'ai peur du pâté. Il a fui. Il n'a pas dit j'ai peur de pâté. Il a fui. Il a laissé son manteau. Il a fui. Ça l'a amené en prison. Mais vous avez vu comment Dieu a utilisé cela pour l'élever. Il est passé de prisonnier à premier ministre. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça qui passent de prisonnier à premier ministre. Donc, il demande de fuir l'impudicité. Donc, si vous voyez un garçon qui vient de Wendy, je t'aime, fuis-le. Il faut fuir. Il ne faut pas rester là. Il faut fuir. Parce que, en fait, quand il dit Wendy, je t'aime, en fait, c'est déjà le diable qui est en train. Lui-même, il ne sait pas. C'est le diable qui est en train de parler. C'est comme quand le diable est venu parler à Ève. C'est exactement ça. Ça commence par là, et puis petit à petit, parce que le diable il est très patient. Donc petit à petit, ah non, on est seulement en couple, on ne va rien faire, après un petit bisou, après embrasser, après le diable il t'amène comme ça et il sait bien quelles sont les conséquences derrière. Quand il disait à Ève de manger le fruit, il savait bien tout ce que ça allait entraîner. Lui, il savait bien, puisque lui-même, il avait été chassé du ciel. Il savait déjà toutes les conséquences qu'il y a. Il voulait que d'autres personnes soient chassées aussi avec lui. Ben, c'est ce qui s'est passé. Puisque quand ils ont mangé le fruit, Dieu les a chassés du jardin. Ils se sont retrouvés à l'extérieur du jardin. Avec les chérubins qui avaient des épées flamboyantes pour interdire qu'ils aient de nouveau accès au jardin. Donc c'est la même chose quand quelqu'un vient, il veut déjà t'entraîner dans une voie qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il faut fuir l'impudicité ou l'inconduite. Ici dans un autre mot c'est l'inconduite. Inconduite, impureté, impudicité, il faut fuir. Il ne faut pas rester pour essayer de réfléchir que non, voilà, je peux commencer à être en couple avec lui, mais on ne va pas faire des choses graves, non, jamais. Le diable, il commence comme ça, il te montre que non, c'est simple, c'est pas grave, ainsi de suite. Ben, c'est ce qu'il a fait avec Ève. Montre, oh non, Dieu n'a pas vraiment dit ça, c'est pas grave, ainsi de suite. C'est une fois que tu mets les pieds dedans, là tu mesures la gravité de ce qu'il y a derrière. Fuyez l'inconduite. Et ensuite, maintenant, il explique pourquoi. Parce que je vous demandais tout à l'heure pourquoi. Il dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est à l'extérieur de son corps. Quand tu vas être en couple avec quelqu'un, tu es amené à embrasser la personne. Là déjà, il y a un péché dans le corps. Donc en fait, quand tu fais ça, tu es en train de souiller ton corps. Or le corps là est le... Voilà. C'est comme si tu étais allé prendre du porc. Les juifs ils mangent pas de porc. Vous allez tu prends un beau cochon comme ça, tu viens, tu le poses dans le temple de Dieu là-bas. Le temple de Salomon. Tu viens, tu le mets dans le lieu très saint. En fait, c'est ça que ça signifie. Parce que le temple physique là, il n'existe plus. D'accord? Ce qui est devenu le temple, c'est notre corps. Et d'ailleurs, Dieu nous demande, on va voir ça dans Romains chapitre 2, de lui offrir notre corps comme un culte.
Est-ce que vous avez déjà lu ça? Prenez un peu Romains chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Romains 12, verset 1. On remonte de 2 livres, je crois. Non, mais c'est même le livre d'avant. Romains chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Romains 12, verset 1 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà. Est-ce que si tu vas embrasser un garçon, ton corps il est encore sain, qui n'est pas ton mari d'ailleurs, ton corps est encore sain, agréable. Donc, vous avez compris ce que représente le corps pour Dieu. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit doit être offert comme un sacrifice vivant pour Dieu. Les gens qui sont dans le monde, justement, la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre, d'ailleurs, lisons aussi ça, 1 Jean, chapitre 5, verset 19, qu'est-ce qui est écrit? C'est à la fin. 1 Jean 5, verset 19. Vous notez tous les versets qu'on cite là. On a dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, Romains 12, verset 1. Ensuite, maintenant, on va voir 1 Jean 5. 1 Corinthiens chapitre combien? 1 Corinthiens 6, 18. Romains 12, 1. Ensuite, maintenant, 1 Jean 5, 19. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean 5. 1 Jean 5, 19. Donc tu regardes l'Apocalypse, tu remontes, tu vas voir Jude, tout ça, après tu vas voir les livres. Merci. 1 Jean 5, verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc en fait tout ce qui régit le monde entier que nous voyons là devant nous, en fait c'est sous la puissance du diable. Donc tous ceux qui ne sont pas en Christ réellement sont du diable. Ils sont dirigés par le diable. Donc tout ce qu'il y a là dans le monde qui ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ est du diable. Donc, le Seigneur a dit de lui offrir nos corps, ce qui était écrit, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Mais, comme le monde est sous la domination du diable, il va inspirer tous ceux qui ne sont pas de Dieu et qui ne craignent pas Dieu, parce qu'il peut même avoir des chrétiens qui ne craignent pas Dieu, donc qui vont... Voilà. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu vont venir essayer le diable va utiliser cela pour les amener en dehors de la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève obéissaient à Dieu, qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé, le diable s'est incarné dans le serpent et il est venu pour les entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus quand Jésus était sur la terre? Toutes les minutes, les pharisiens étaient là, les sadducéens, tous ils étaient en train d'essayer de le piéger. D'ailleurs, ça a commencé par le diable lui-même dans le désert. Le diable a essayé de séduire Jésus, il n'a pas réussi. Et ensuite, maintenant, le diable a continué à venir au travers des pharisiens, des sadducéens, de toutes les personnes qui essayaient de piéger Jésus.
Est-ce que vous voyez? Parce que le monde entier est sous la domination du diable, dont le diable utilise toutes les personnes qui ne sont pas vigilantes. Le diable a même essayé d'utiliser Pierre, qui est le disciple de Jésus. Vrai ou faux? Mais Jésus a discerné. Il a dit, arrière de moi Satan, même si c'est Pierre qui était en train de parler. Il a su que cette parole-là, c'est Satan qui est en train de parler dans la bouche de Pierre. Donc, ne regardez pas seulement, ah c'est un camarade de classe, ah c'est un ami, il est gentil, il est si. Le diable peut l'utiliser pour t'amener en dehors de la volonté de Dieu. Pour que après, une fois que tu as mangé le fruit défendu, tu te retrouves comme Adam et Ève qui étaient là, maintenant, en dehors de la volonté de Dieu, avec toutes les conséquences que cela suppose. David, qui était marié, est parti chercher une femme qui n'était pas la sienne. Vous connaissez l'histoire de David et la femme de Uri. Regardons toutes les conséquences que ça a eu. David n'a pas fini sur le trône. Il a son fils Absalom qui le suivait. Le fils Absalom même qui est allé violer sa propre sœur, sa sœur consanguine qui avait une autre maman. Il allait violer sa propre sœur. Il a pourchassé son père. Son père lui fuit le trône et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de conséquences. Et Absalom a été tué par les serviteurs de David parce qu'il voulait tuer son père. Et David avait dit, poursuivez-le, attrapez-le, mais ne le tuez pas. Mais les serviteurs ont vu la détermination d'Absalom. Ils ont compris que si eux, ils ne tuaient pas Absalom, Absalom allait tuer son père. Est-ce que vous imaginez tout ce qu'il y a comme conséquence juste parce que, non, on peut dire, juste parce que David a désobéi, il est parti avec une femme qui n'était pas la sienne. Il a pris la femme d'Uri, il a envoyé Uri pour se faire tuer et il a pris sa femme alors que ce n'était pas la sienne et alors que c'était un vrai enfant de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais juste parce que, on va dire juste, nous on peut voir ça comme un petit péché, mais à cause de ça, il y a eu des conséquences gravissimes jusqu'aujourd'hui. Enfin, pas jusqu'aujourd'hui, mais des conséquences très graves. Est-ce que vous voyez ça? On peut même prendre un autre cas encore qui court jusqu'aujourd'hui. Abraham, il avait sa femme, c'est le père de la foi. Hein. Il avait sa femme, c'est sa propre femme qui lui a dit, ben, tu prends ma servante qui est là. Alors que c'était pas le plan de Dieu. Donc à cause du fait qu'il soit sorti de la volonté de Dieu, vous voyez les Juifs et les Palestiniens jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 5000 ou 6000, 7000 ans que ça dure jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez comment Satan peut venir avec un petit, quelque chose qui paraît un peu... en plus, c'était même autorisé, ce qu'Abraham a fait. À l'époque, là, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle pouvait donner sa servante. D'ailleurs, ça s'est passé avec Jacob aussi, avec ses femmes. Mais là, il n'y a pas eu de conséquences. Mais là, parce que Dieu avait fait une promesse, c'est pour ça que Satan est venu parler à Sarah en lui disant, bah, donne ta servante à Abraham. Mais c'était pour contrecarrer la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit, tu vas avoir un enfant dans ta vieillesse, ainsi de suite. Mais Satan, pour contrecarrer ça, il lui dit de donner sa servante. Regardons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Vous voyez toutes les conséquences qu'il y a derrière ça. Donc, revenons en Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Donc, quelque autre péché qu'on commet, ce péché-là est en dehors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est comme si il amène dans le temple de Dieu des choses qui sont interdites. C'est comme si tu as tes gris-gris. Quelqu'un qui voit les marabouts, les sorciers, il ramène ses gris-gris, il vient à l'église avec. Il vient pour prier. En veille de prier, il vient avec ça. Imaginons un peu le sacrilège que ça fait. C'est exactement ça. Donc c'est pour cette raison-là qu'il ne peut avoir aucune protection de Dieu là-dedans. C'est pour ça que je parlais de la bénédiction du diable. Vous comprenez à quel point c'est grave. Ce n'est pas aussi simple.
Et on voit des exemples comme ça, nombreux dans la parole de Dieu, même des personnes qui étaient des enfants de Dieu, mais parce que dans le domaine sexuel de l'intimité, donc vous avez vu que même des personnes qui sont des enfants de Dieu, quand elles ont dévié dans ce domaine-là, à cause des paroles que l'on voit là, Dieu n'a pas pu intervenir pour protéger ni David, ni comme on a vu Abraham, tout ça. Quand ils sont sortis de la volonté de Dieu dans ce domaine-là, les conséquences sont là. Ok? Voilà. Donc on finit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 et puis ça c'est bon. Donc, retenons bien que le diable peut parler dans la bouche de toutes les personnes qui sont autour de nous pour nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Et surtout, les domaines comme celui-là, ils savent bien quelles sont les lois de Dieu par rapport à ça. Vous vous rappelez quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il lui dit, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Donc le diable, il était avec Dieu avant. Donc il connaît bien les principes spirituels. Il sait bien que si tu sors de la volonté de Dieu dans tel domaine, ça va avoir des conséquences très graves. Et c'est là surtout qu'il va te tenter. Ok? Parce qu'il sait que si tu sors de la volonté de Dieu dans ce domaine-là, Dieu ne va pas te protéger. Alors, la suite. La suite de 1 Corinthiens 6, verset 18. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, voilà, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc même notre corps ne nous appartient plus, il appartient désormais à Dieu. Voilà. Donc c'est pour ça que ce corps-là doit être préservé et gardé pour son futur mari. Et c'est pour cette raison-là que Dieu dit même, c'est dans Éphésiens chapitre 5, que le mari, il est à l'image de Christ. Et la femme est à l'image de l'Église. Donc on garde ce corps-là pour son mari. En fait, c'est comme si on se préservait pour Christ, en fait. Vous avez compris? Donc, il y a tout ça derrière. Donc, alors, car vous avez été rachetés, verset 20, et puis on finit là. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu, c'est la même chose que Romains, chapitre 12, verset 1, qui demande de rendre un culte saint et agréable à Dieu dans notre corps. Donc, c'est toute cette vérité-là qu'il y a derrière que le diable sait bien. C'est pour ça qu'il va essayer d'entraîner le maximum de personnes, les jeunes en particulier, même les moins jeunes également, même ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés mais qui sont déjà âgés. Il va essayer de les amener dans le péché sexuel, des relations en couple en dehors du mariage, pour que les conséquences soient très grave, parce que en fait c'est comme si ce n'est pas comme si la signification spirituelle c'est que le temple de Dieu est profané. Vous comprenez ça? Profané, c'est-à-dire on ramène des choses qui ne glorifient pas Dieu dans le temple, comme quelqu'un qui vient, comme je disais, à l'église avec ses gris-gris, ou bien qui entrait dans le temple des Juifs avec du porc, ou bien je sais pas trop quoi qui était interdit. Alors, quels sont les sujets de prière? Là où vous avez déjà fermé vos cahiers. C'est quoi les sujets de prière qui vous inspirent, que vous inspire ce message, cette exhortation que nous avons partagée? Que Dieu nous aide à ne pas être tenté par le diable, de faire toujours sa volonté. Enfin, de résister à la tentation. Oui, voilà, c'est ça. Quand on prie, on dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, c'est pour ça qu'on prie pour que Dieu nous donne la force de résister et surtout de fuir. De ne pas essayer de... Si Satan était venu comme ça, il disait à Ève
Dieu a-t-il réellement, elle se tournait et répondait Père par terre, est-ce que ça serait passé ce qui s'est passé? Non. Elle n'a pas fui, elle est restée, elle lui a répondu. Donc dès qu'elle a répondu, ils sont rentrés dans une conversation et c'est fini. Joseph, il n'a pas essayé de réfléchir avec la femme de Potiphar, il a fui. C'est pour ça qu'il dit fuir l'impudicité. Donc dès qu'on voit quelque chose, un garçon qui nous donne son numéro, qui commence à nous appeler, on supprime son numéro net. Vrai ou pas vrai? Ouais. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment, après, notre cœur va commencer à être genre, oui, pourquoi pas, et ça, en fait, c'est le diable. Comment dire, il attise, et après, on prend goût, après, finalement, pourquoi j'ai fait ça? Trop tard, toujours. Quand Adam se rend compte qu'il a mangé le fruit, trop tard, il y a les conséquences maintenant. Alors, donc, Dieu nous aide à fuir la tentation. Fuir. Identifier la tentation quand elle arrive et la fuir. Identifier, c'est dès que ça arrive, déjà se mettre en tête que si Dieu ne permet pas ça, il ne vaut mieux même pas que je commence même à un peu m'intéresser à ça parce que ça, Dieu lui-même, la Bible dit qu'il a des projets de paix et donc des projets de malheur pour nous. Donc, il sait ce qui est bon pour nous, à quel moment c'est bon. Donc, quelque chose qui n'arrive pas au moment où Dieu a prévu, en fait, ça va venir nous perturber. Ça va venir nous emmener en dehors de la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous aide à identifier. Une fois qu'on a identifié, à fuir, ne même pas essayer de résister, fuir carrément. Donc, ne pas se donner des... tout ce qu'on voit qui peut nous entraîner loin, plus tard, on ferme la porte. On ferme la porte, on ferme la porte, on ne laisse pas de porte ouverte. Ok? Bon. Donc, on a 2 sujets de prière. Que Dieu nous aide à identifier les tentations du diable dans le domaine de la fornication et qu'il nous donne la force de fuir. Fuir avant le temps, avant que ça n'aille loin. Ok? Vous avez noté les sujets de prière. Notez les 2 sujets de prière. Que Dieu nous aide à identifier. Il n'y a pas que les jeunes, hein. Même nous, les personnes qui sont mariées, il y a plein de tentations dehors. Il y a d'autres femmes, il y a du ceci, mais il faut rester, centré sur ce qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme ait sa femme. Donc il n'y a pas de raison que mes yeux commencent à se poser sur une autre personne qui n'est pas votre maman. Il faut fuir. Donc, que Dieu nous aide à identifier les tentations du diable en ce qui concerne la fornication et qu'il nous donne la force de fuir. Bon, le verset c'est 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Et ça, c'est un sujet de prière qui doit rester permanent tant qu'on est vivant sur la terre. Marié, pas marié, ainsi de suite, c'est juste les orientations qui vont changer, mais c'est un domaine dans lequel Satan essaye de nous tenter tout le temps. Et il y a les conséquences, vous avez compris, les grossesses indésirées, les grossesses précoces indésirées, les maladies sexuellement transmissibles, les transmissions des démons, comme Raphaëlla a dit, et ainsi de suite, les liens d'âme, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de conséquences physiques et spirituelles. C'est bon? Bon, je vous laisse prier pour la conclusion. Librement. Seigneur, je te remercie pour la parole qu'on a étudiée. Je te prie que tu puisses nous aider à identifier la tentation et que après tu puisses nous aider aussi